Rebonsoir, c'est l'heure de ce championnat du monde WBA des lourds légers entre le français Arsène Goulamirian et le belge Riyad Merhi. La ceinture pour l'instant, elle est vacante. Les deux boxeurs sont invaincus. Le Palais des Sports de Marseille va être bouillant, ça s'annonce explosif. C'est l'heure, Arsène Goulamirian face à Riyad Merhi, c'est parti. Mesdames, Messieurs, on va redemander à Jimmy Lennon de remonter sur le ring pour nous rejoindre pour ce qu'on pourrait appeler le main event de cette soirée. Vous le savez, ce championnat du monde des lourds légers en 12 rounds de 3 minutes. Et je vais vous demander d'accueillir d'abord celui qui a été pesé hier à l'Orange Vélodrome à 89 kg 500. Il nous vient de Belgique. Mesdames, Messieurs, il sera dans le coin rouge, le Belge Riyad Merhi. Le voici, Riyad Merhi invaincu, soutenu par 350 Belges qui ont fait le déplacement. Riyad Merhi. Ah, le visage a changé, il n'y a plus de sourire, c'est le masque. Première chance mondiale. Dans le coin bleu, À 25 ans. pesé hier à 89 kilos, Arsène Féroce Goulamirian. Quelle ambiance exceptionnelle. Dès les entrées, le drapeau arménien qui flotte, né à Erevan, Voilà, arrivé mesdames, messieurs. en France à l'âge de 7 ans. Championnat du monde en 12 Ils rounds sont de 3 minutes. 700. Alors comme vous êtes debout, vous allez le rester pour écouter les hymnes. Et tout À d'abord, soutenir Arsène. l'hymne de l'isthme, l'hymne panaméen, en l'honneur de l'arbitre, monsieur Guillermo Pérez. Les hymnes pour calmer un petit peu ce palais des sports en ébullition, Fabrice. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en France. L'hymne panaméen, s'il vous plaît. Et en l'honneur de Riyad Merhi, l'hymne belge, la Brabançonne.
Et en l'honneur d'Arsène Goulamerian, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir mademoiselle Amandine Bourgeois pour la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez les bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve les sillons. Aux armes. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'heure. It's up to you, Jimmy. Vers Riyad Mehri. Et la présentation de Jimmy Lennon. Bienvenue au Palais de Sport de Marseille, Univers Box Promotion, la région Sud et Canal Plus présentant l'attraction principale de la soirée. We welcome you, ladies and gentlemen, to the featured bout of the evening, sanctioned by the WBA President Gilberto Jesus Mendoza, the supervisor Renzo Bagnariol. Introducing our judges, les juges pour ces combats, aux États-Unis, Levi Martinez, du Puerto Rico, Roberto Torres, du Canada, Jeremy Hayes. Referee de Panama, Guillermo Perez. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for the vacant WBA Cruiserweight Championship of the World. Mesdames et messieurs, c'est l'attraction principale de la soirée, le championnat du monde WBA poids lourd léger. And now, ladies and gentlemen in attendance, and boxing fans joining us around the world, mesdames et messieurs, en direct de Marseille, it's showtime! Introducing you first on my left, fighting out of the red corner, wearing black trunks, dans le coin rouge. He weighed in at 89.5 kilos. Du co-challenger parce que le titre est vacant. Numéro 2 mondial de Bruxelles, Belgique, Riyad Mehri. Ah, ils avaient un objectif, les Belges, c'était qu'ils se sentent comme à la maison. C'est gagné. Son rival dans la coin bleue, wearing black trunks, he weighed in at 89 kilos. His record, 20 wins, no losses, 14 wins coming by way of knockout. He is the undefeated WBA #1 cruiserweight contender, Vouyer Lavancu, numéro 1 mondial de Toulouse, Haute-Garonne, France, Arsène Goulamerian. Le sourire d'Arsène Goulamerian et l'espoir de voir la France retrouver un champion du monde. Le tail of the tape, 5 ans de plus pour Arsène Goulamerian, première chance mondiale pour les deux hommes. La taille en faveur du Français, la longe aussi. Duel d'invaincus excitant dans une ambiance exceptionnelle. Oui. On ne connaît pas encore les limites de chacun des boxeurs. Ils sont invaincus, on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Et à mon avis, c'est ce soir qu'ils vont nous le montrer.
Ça s'annonce comme une opposition de style extraordinaire. Riyad Merry l'a dit, répété, c'est un tank, Arsène Goulamirian. 9 semaines passées avec Abel Sanchez en Californie pour que le tank ait aussi un peu plus de précision, de variété dans ses attaques. C'est parti pour ce championnat du monde WBA des lourds légers. Le titre est vacant entre deux challengers invaincus. Riyad Merry invaincu en 24 combats. Arsène Goulamirian invaincu en 22 combats. La Belgique n'a jamais eu de champion du monde. Et la France en cherche un nouveau. Le Belge qui pour l'instant travaille avec ses directs du gauche. Il a une approche très scientifique, Fabrice, de la boxe. Déjà, il l'a découvert grâce à un manga japonais. Et il adore sa phrase, c'est contrairement à tous les clichés, la boxe s'étudie. Ah, je suis entièrement d'accord avec lui, bien sûr. Mais ça se voit qu'il est là, il observe, il travaille, il sait déjà ce qu'il a à faire. Et pour l'instant, c'est un duel de direct du gauche. Oui. Ah, il a mis vraiment toutes les chances de son côté, Arsène Goulamirian, pour être au rendez-vous de cette première chance mondiale. Il est parti 9 semaines en camp d'entraînement chez Abel Sanchez. Il est parti 3 jours après seulement la naissance de sa petite fille. Et le crochet du gauche de Merry. C'est allé vite de bras. Et là encore. Oui, il est précis. Et rapide. Encore un crochet du gauche du Belge. Et la fin de cette première reprise. Besoin de se détendre un petit peu. Un peu inhibé par l'événement. Oui, c'est un peu normal. Mais puis en plus, il a vu dans les combats précédents qu'il s'emportait, il travaillait beaucoup en force, tout ça. Et à mon avis, ils ont bien vu que face à un adversaire comme ça ne passera pas aussi facilement. Donc, c'est un premier round aussi, mais il montre quand même de belles choses. Voilà, il ne veut pas s'emporter, il ne veut pas travailler durement et sans trop réfléchir. Le round, pour moi, il est pour le Belge, mais ce que nous montre Arsène, c'est pas trop mal, je trouve. But don't wait for him though. You have to be busy, okay? You have to be working, looking for it, find it, all right? Very good. Deuxième reprise de ce 66e championnat du monde WBA des lourds légers. 4 Français ont déjà été champions du monde dans cette catégorie. Belbouli, Wamba, Jean-Marc Mormec, c'était ici même au Palais des Sports face à Virgile Lille. Et vous, bien sûr, Fabrice. Oui. Ouh, bien fait, magnifique ça, en bas, la réplique d'Arsène Goulamirian. Et le speaker, c'était déjà Jimmy Lennon. Exactement, oui. Il y a 21 ans à Las Vegas. Ouais, exactement, face à Nate Miller. Exactement. Pour cette ceinture WBA.
Il faut taper Arsène quand même, allez. Ouais, c'était pas appuyé, mais il avait réussi à placer un petit crochet du droit. Le Français qui essaye de travailler au corps. Ouais. À chaque fois, il est contré avec le crochet du gauche du Belge. Le Belge est plus rapide, hein. Donc dans les premiers rounds, ces remises vont surprendre Arsène parce qu'il est quand même plus rapide. Voilà. Un championnat du monde, c'est en 12 rounds. Ah, les deux hommes qui ont une bonne efficacité au niveau des victoires avant la limite. Plus du côté de Méry. Et pourtant, paradoxalement, c'est pas vraiment ce qu'il recherche quand il combat. Ouais. Mais il boxe bien, il est très précis en fait. Ah, on a décidé de se faire mal en bas, hein, vraiment. Ouais. Il manque de précision encore Arsène là, mais moi je resterai un peu plus à la distance. Voilà, je travaillerai plus. Attention les coups bas. Ouais. Alors ça c'est bloqué. Ah, on parlait d'opposition de style. Ouais. Alléchante aussi parce qu'il adore justement boxer comme ça en reculant en contre. Et Riyad Méry et Arsène, on le connaît bien sûr. Lui, il adore imposer le rythme. C'est vrai que pour l'instant, il ne se précipite pas. Ouais. Et le Français a pour lui quand même aussi une très belle qualité de frappe. Et le dernier coup sur le gong. Fin de la deuxième reprise. Here, I want to see one on top too. Change it up. Don't just give me the same thing over and over. Remember the bag? One up and down, one down. Okay? But now, don't look for perfect. You're looking for that great shot. Get down. Get down. You're looking for that great shot. Yeah. Okay. Don't look for that great shot. You have to find it. Okay. He's got to get down. You're letting him throw the jab. You're letting him work, and he's landing the jab. Not necessary. Slip a little bit. That guy that we saw in Big Bear, okay? That little slip a little bit, and then and I want it here too. Turn the wrist. Okay. Down here and here. Same thing here and here. Abel Sanchez qui dit à Arsène Goulamirian d'alterner, de ne pas faire toujours la même chose, de descendre au corps également, de ne pas chercher aussi le coup parfait, de vraiment varier et de chercher à frapper avant de chercher le coup parfait. Attention à ce coup, ce jab, ce direct du bras avant de Riyad Méry. À chaque fois qu'il arrive à placer ses coups, Riyad Méry sont derrière nous en plus. Tous les Belges se lèvent. Ah oui, il lui percute. Ah, les deux qui ont décidé d'aller s'entraîner aux États-Unis pour préparer cette première chance mondiale. On l'a dit, à Big Bear pour Arsène Goulamirian, à Boston pour Riyad Méry. Justement avec un entraîneur très scientifique pour Riyad Méry, c'est Hector Bermudez. Assisté bien sûr de Marc Duvinage. Bah, ça correspond à sa boxe, hein. Voilà. Et du coup, on en a profité pour aller sur les sites de sport historiques de Boston. On pense bien sûr au stade de l'équipe de baseball, les Red Sox. Et il a même fait un petit détour par Brockton. C'est à quelques kilomètres de Boston pour voir la fameuse statue de Rocky Marciano. Ah, il a touché en droite. Ouais, mais c'était pas donné à pleine puissance. Voilà, c'est ce long gauche qu'il faut qu'il allonge. Allez, allonge le gauche, allez. Très bien, ça, voilà. Série de 3 coups, effectivement, terminé en bas pour le Français. Il prend beaucoup de gauche, il faut bouger un peu le buste.
Ouh, la droite. Il a réussi à passer derrière le gant de Méry. Goulamirian sur cette droite. Attention les gauches, là, il les prend tous. Encore 20 secondes dans cette troisième reprise. C'était un petit peu jeté là sur cette droite. Il était parti de loin, le Français. Et par contre, ce crochet du gauche là, il a été bien donné. Attention au contre. Et la fin de cette Fin troisième de la reprise. troisième reprise. Voilà, c'est lui qui fait le pressing. Il met les coups les plus nets, mais il prend beaucoup de direct du gauche quand même. Yes, absolutely, because you're not busy enough. You're losing every round. Okay? Because you're waiting for the perfect shot. Now, he's getting a little tired. You see he's getting tired, right? So keep digging, but be careful. Next one's a point. Okay? Up and down, up and down. Just change it up. Just move your hands. You're letting him work and you're losing the round. Alors, votre pointage, Fabrice, après les 3 premières reprises, avec pour l'instant avantage à celui qui fait le pressing. Exactement, oui. Il prend peut-être un peu plus de coups, mais c'est lui qui avance. Les coups les plus nets, c'est lui qui les met. Mais il prend pas mal de direct du gauche quand même. Et peut-être pour mobiliser son boxeur, Abel Sanchez Quatrième disait que reprise. Arsène Goulamirian perdait les rounds. C'était aussi peut-être pour lui dire attention, il faut se réveiller. Il lui dit on enchaîne les rounds perdus après ces 3 premières reprises. Oh, il y avait eu un enchaînement de 3 coups là, magnifique de la part du Belge. La remise d'Arsène Goulamirian avec la droite. Et encore une remise après du crochet gauche. Et c'était à de vitesse pour des athlètes qui sont ce soir à 91 kilos. Au moins. Oui. Ah, c'était aussi une donnée importante, hein, vraiment, ce soir, de ne pas monter trop lourd sur le ring. Oui, mais s'ils faisaient 89 kilos, c'est que le poids ils l'ont fait, pas facilement, mais qu'ils l'ont bien fait, quoi. Donc aujourd'hui, ils ont pas rechargé beaucoup, ils ont bu normalement, ils ont mangé normalement, puis voilà, quoi. Arsène Goulamirian, il était au poids il y a 1 mois. Et son adversaire, il y a 3 semaines. Ah, c'est pas forcément le sport Attention, oui. le plus populaire en Belgique, la boxe, mais en revanche, il est devenu au fil des combats une star. Riyad Méry en Belgique, combat retransmis d'ailleurs sur RTL. Et le pressing encore d'Arsène Goulamirian. Et on sent quand même le Belge hein, qui guette justement l'ouverture pour contrer. Et il prend les contres. Et c'est bien sorti là, hein, vraiment des cordes. 20 secondes encore dans cette 4e reprise. Un petit peu marqué au niveau de la pommette gauche. Arsène Goulamirian.
Fin de la 4e reprise. Yeah, you gave that round away. You gave it to him. All right? Now get off these ropes. Come on, deep breath, deep breath. Deep breath. This is all about recovery, okay? It's all about recovery. Deep breath. Et voici Hector Bermudez. You gotta get more active with that jab, okay? More active. Don't sit on the ropes, okay? Keep walking. Pump them, boom, boom, boom. Okay? When you shoot, control, all right? Don't let them put pressure on you. Good job, you guys are better than Et Hector Bermudez a senti que son boxeur était un peu moins bien dans cette 4e reprise. Il lui a dit sors des cordes. Là, tu lui as donné cette reprise à Arsène Goulamirian. Sois plus actif avec ton jab, avec ton direct du bras avant. Ah, pour l'instant, des deux côtés, que ce soit effectivement Bermudez ou Abel Sanchez, on a plus envie de dire t'as perdu le round pour réveiller son boxeur que le contraire. Voilà, ça c'est bien, voilà. Et l'empêcher de s'exprimer aussi, c'est fondamental. Reste bien à ta distance, voilà, allez. Ah Très oui, bien, ça, voilà. superbe combinaison. C'est parti d'un uppercut, il a enchaîné Arsène Goulamirian. Il n'a pas la tête, attention. Allez, allonge ton gauche d'abord, allez. À ta distance à toi, allez. Voilà, très bien. Ouais, c'est encore parti d'un C'est bon, uppercut. ça, oui. Subi pour l'instant dans ce 5e round. C'est un très bon Méry. round d'Arsène, celui-là. C'est comme ça qu'il doit boxer. C'est comme ça qu'il doit se dérouler ce combat. Oh, la combinaison qui se termine Mais par ça un touche, ça crochet du passe, droit. exactement. Oui. Ah, c'est la première fois qu'il y a autant de précision et une telle domination pour l'instant du Français dans un round. Il reste encore quasiment une minute tout de même. Toujours se méfier aussi de ce crochet du gauche. Faut que tu tapes le premier, Arsène. Voilà, faut pas le laisser commencer. Allez. Voilà, en premier, toujours. Voilà, allez. Et même si c'est bloqué, c'est d'être actif qui est important. Et de varier aussi les enchaînements à la face pour terminer au corps. Oui, Uppercut l'uppercut droit, oui. fonctionne très bien dans ce round. Ce qu'il n'avait pas vraiment utilisé auparavant. Superbe, 5e round d'Arsène Goulamirian. What I'd like to see you do is make sure that you turn the wrist, okay? Turn the wrist, okay? And when you got him up against the ropes, give me a jab right here real quick, okay? Bam! Right there, okay? Much better round. Enfin un petit compliment. You just got to be more active. Don't be afraid to go in and clinch him. Okay? Once you start working up here, you don't want to go here. And it doesn't matter where. When he's got you tied up, move a little bit, slide a little bit. Okay? Same round like this one. Continue, okay? Do not let up. Ah, il a très bien utilisé l'uppercut, vraiment, dans ce 5e round.
Et on retrouve les deux hommes à l'appel de la 6e reprise. Il faut qu'il arrive à casser la précision de son adversaire. Son adversaire, si on ne met pas une bonne pression, il s'organise avec son bras avant, avec ses contres, et c'est compliqué. Il faut lui faire une bonne pression. Et là, avec sa force physique, Arsène va prendre le dessus doucement. Allez, confirmé, continuez de grignoter voilà, oui. ce petit retard à l'allumage face à un excellent Méry. Toujours la pression d'Arsène Goulamirian. Ça faisait partie justement des interrogations, savoir si Méry allait être capable quand même s'il adore boxer en contre, supporter la pression d'un Arsène Goulamirian, parce que même s'il est invaincu, sur son palmarès, il n'y a pas eu non plus tout le temps des adversaires de la valeur d'Arsène Goulamirian. Il est fort, Arsène, il est fort, il est fort. Et ce soir, il fait ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui demande depuis 2-3 combats déjà. Voilà. Ça, ce sont les montées incessantes à 2500 mètres d'altitude à Big Bear. Deux uppercuts de Méry. Voilà le gauche comme ça, oui. Il est puissant ce gauche, allez. Et une petite série. Non, faut qu'il tape le premier. Faut qu'il soit le premier. Oh, l'uppercut encore. Encore, oui. Ah, il a fait mal l'uppercut. Et il enchaîne encore en crochet. Ah, il a trouvé une première clé, vraiment, depuis 2 rounds, c'est cet uppercut. Voilà. Allez, travaille, allez. C'est bon, ça, allez. Allez, il s'attend, il est dans le coin, allez, travaille, une petite série. En haut, en bas, voilà, parfait, ça, allez. En se protégeant derrière, en sortie, se protéger du crochet gauche du Belge. Encore 30 secondes. On l'avait vu venir celle-là. Allez, encore une dernière combinaison là pour impressionner les juges et enlever ce 6e round. La fin Très bon round encore de ce 6e round. L'ami combat. Because you let him throw jabs and your head's going like this. When you get him up against ropes, you got to slide over. Arsène, you have to slide over and keep working. Here, doesn't matter. Just keep moving your hands. You're waiting for a perfect shot. It's not going to happen. Alors regardez la zone d'impact canal concoctée par Saïd Benagem, pour vous dire quand même que Riyad Méry a vraiment fait la différence sur les 3 premiers rounds, et depuis ça s'est inversé avec Arsène Goulamirian qui a reçu 49 coups à la tête. Vous voyez, on est vraiment dans des stats similaires entre les deux hommes, mais il y a eu d'abord Méry puis Goulamirian. Exactement. Au départ, on voyait Méry qui était plus précis, avec des petites touches. On voyait Arsène, lui, qui mettait moins de coups, mais beaucoup plus puissant. Et là, maintenant, ça y est, c'est inversé. On voit Arsène maintenant qui arrive à placer des coups. Et on voit surtout le Belge qui a du mal maintenant, lui, à avoir des réactions plus vives, parce qu'il commence à être un peu plus éprouvé, et à poser sa boxe, en fait. La deuxième partie de ce championnat du monde WBA des lourds légers. Le titre est vacant. 2 co-challengers invaincus. Et pour l'instant, une opposition de style qui tient vraiment toutes ses promesses. Un début pour le Belge, mais depuis 3 rounds, avec notamment l'uppercut. Oui. Arsène Goulamirian a trouvé une clé. Ouh, la droite, il s'est assis dans les cordes. Méry. Allez, écoutez, dans les cordes, là, fais-nous du Arsène. Allez, tape. Allez.
Et il s'accroche. Le Belge. C'est bien ça, voilà. Attention la riposte, oui. La réplique, effectivement. La Il a été riposte puissant était là plus- sur deux plus coups. précis, oui. Ah, la Belgique qui n'a jamais eu de champion du monde en boxe anglaise après-guerre. Il y a eu des tentatives, il y a eu des grands combats d'ailleurs, hein. Et notamment Jean-Pierre Kopman Oui. qui avait été battu par Mohamed Ali pour le titre des poids lourds. Cyril Delannoy aussi dans les années 50 face à Sugar Ray Robinson. Mais aucun Belge. Voilà, le gauche, voilà. Ça a bien claqué en bas. Allez. Voilà, bien le gauche appuyé comme ça. Allez. Ah, ça aussi c'était bien le petit retrait du bus. Dommage, il n'y a pas eu la remise derrière. Et on arrive déjà à la fin de la 7e reprise. Et encore l'uppercut qu'il a réussi à doubler. Fin de la 7e reprise. Except that I want to see a right hand up on top, okay? So the 8th round. Là, on voit Arsène qui donne beaucoup plus de coups et qui est moins précis que le Belge. Parce que Méry, on le voit, il tape pas beaucoup. Ce qu'il fait, il le fait bien. Ça passe, mais c'est pas assez. Il n'est pas assez là, quoi. Voilà, il est trop économe. Alors économe, peut-être s'il est fatigué ou pas. Hein. Mais voilà, il donne pas assez de coups en fait pour pouvoir gagner les rounds. Alors qu'Arsène est moins précis, mais avec le nombre de coups qu'il donne, et ben, il touche plus. Et puis il fait pressing. Et selon votre pointage, Fabrice, avantage à Arsène Goulamirian. 8e reprise. Et on attaque le 8e round. Et pour la première fois, il démarre fort un round. Méry en essayant de surprendre Goulamirian. Voilà. Ouh, il a durci le combat. Ouais. Riyad Méry, là, d'entrée de 8e, il y a eu des séries terribles de la part du Belge. Et Arsène Goulamirian n'a pas bronché. Oui. Oh! Quelle réplique du Français en uppercut encore. Ah, on est parti sur des bases là dans ce 8e. Ça, on va le voir au ralenti, ça va être super à voir. On a été un petit peu surpris en fait. Oh, on sort en coup pour coup là, vraiment incroyable ce qui se passe dans cette entame de 8e. Voilà, Arsène, faut mettre des coups, faut taper. Allez. Ah, c'est bien Comme là ça. par exemple pour faire reculer Méry. Bon, ça c'est bloqué. Bonne défense de la part d'Arsène Goulamirian.
ce désaxant. Et en terminant avec un crochet du gauche. C'est bien ça. Et ça aussi. Et ça, c'était en bout de course, il l'avait vu. C'est bien ça, allez. Faut mettre des coups, allez. Et surtout dans les dernières secondes d'un round. Il avait très bien attaqué Riyad Merry, ce 8e. Fin de la 8e reprise. Ah, il y a eu un vrai changement de stratégie. Hein. Il a décidé de surprendre sur les premières secondes de la 8e, Exactement, Merry. exactement. Mais un round, c'est 3 minutes quand même. Voilà. Ce que tu as fait, c'est super. Au centre, tu joues avec ta gauche, ça va embêter. T'as vu? Et après, t'as remis coup pour coup. Pas tout le temps pour coup. Sois malin et frappe. Tu tapes ton pas en arrière et tu tapes ta gauche. D'accord? Et tu fais ce que tu viens de nous refaire, putain. Ça va? Oh! Ok? C'est bien, mec. C'est ce que t'as fait là? T'as mis le doute? Neuvième reprise. 9e reprise. On a entendu la voix de Marc Duvinage, entraîneur de Riyad Merry. Le ton aussi s'est durci dans les coins. Ah, tout est encore à faire. Hein. C'est aussi pour ça le suspense est très grand dans ce championnat du monde. On le voit venir, ça. Faut pas le laisser s'organiser, il redevient pressé avec les directs du gauche. Il n'avait pas entendu Guillermo Pérez, Arsène Goulamirian. Bien, voilà. Fallait être le premier. Oh, ça aussi c'est beau. Uppercut, crochet du gauche. Ah, c'est bien de redonner du rythme tout de suite, hein. Dès qu'il y a l'intervention de l'arbitre, de repartir, d'être le premier à déclencher. Attention les coups bas, oui. Allez, c'est bien ça, allez. Il est dans les cordes, faut faire une série là, allez. Faut taper avant lui. C'est bien, voilà. Allez, travaille, tape, allez. Les gauches passent bien, allez. Allez, encore une combinaison là sur les dernières secondes pour impressionner les juges et aller chercher ce round. Encore très Fin équilibré. de la 9e reprise.
3 punches for him. Seriously. Come on, man. You're not landing punches. You're not moving your hands. I'm telling you, it's very close. Okay? What are you waiting for? You have against her. What are you waiting for? Move your damn hands. You're waiting. Hey, just don't sit there and do nothing. Move him around. You got the work. You got the work. You need to play. You got the work. Get him. Get him. Dixième reprise. On a aperçu votre scorecard, Fabrice, plutôt à l'avantage d'Arsène. Ça a été l'inverse dans son clan. Abel Sanchez qui l'a, comme depuis le début du combat, ouais, un petit peu houspillé. Qu'est-ce que t'attends? On est en train de perdre tous les rounds, c'est très serré, faut te bouger. Mais ça fait aussi partie du rôle d'un entraîneur. Peut-être, oui, peut-être. Moi, je vois Arsène qui avance, qui donne beaucoup plus de coups. Le Belge qui a des bonnes remises, qui met des bons coups, mais beaucoup moins. Arsène qui fait le match. L'avantage, voilà. c'est que les juges sont peut-être d'accord avec vous, Fabrice, Oui, plus mais qu'Abel Sanchez, ça c'est clair, c'est plus important. C'est bien pour ça que je change aussi ma façon de juger. Ah, il les remporte pas largement, effectivement, ça joue toujours à quelques coups près, mais en tout cas, on ne peut pas enlever à Arsène Goulamirian ce pressing incessant Bien sûr. et son activité permanente. Maintenant, c'est vrai que son adversaire est précis, ce qu'il fait, c'est beau, c'est bien, mais pas assez. Ah, il y a encore une combinaison de 3 coups arrivés de la part du Français. Toujours cet uppercut à l'intérieur qui fonctionne très très bien. Ah, pour l'instant, on le sent vraiment très concentré, très appliqué. Ça a été très bien préparé, vraiment, ce championnat du monde côté français. Avec Abel Sanchez, il a presque aussi dompté ce tempérament un peu fougueux. Exactement. Ce qui est incroyable. On lui reprochait d'être un peu trop brut dans sa boxe. Et aujourd'hui, bon, faut pas lui enlever ça non plus, hein, mais aujourd'hui, voilà, il est juste ce qu'il faut. Et voilà, on sent qu'il y a de la préparation là-dessus, quoi. C'était magnifique, ça en bas, attention, oui. oui. Et ça a claqué. Et la réplique immédiate d'Arsène Goulamirian. On est rentré dans la dernière minute de ce deuxième round qui s'intensifie. L'uppercut de Méry. Il a pas lâché Arsène, il réplique même. Il réplique, oui, exactement. Ah, il a un menton en titane pour l'instant, le Français. C'est bon, ça allait. Allez, encore 30 secondes pour exploser. Voilà, très bien. Ah, physiquement, c'est quand même un sacré niveau. Parce que c'est des 90 kilos, les gars, quand même. Hein. Ah, oui. Dernière seconde. Allez. Fin de la 10e reprise. Ah, ça va être tendu jusqu'au bout quand même. Something down here. Bend him over. He's leaning back, and you're missing the right hand. I want the right hand right here. Okay? You understand? The right hand right here. Just land it. Doesn't matter if it's here. Just land it. Don't miss. Oh, l'uppercut. Il était parfait. Elles sont parfaites, ces réactions. Mais pour moi, trop rares. Voilà. Arsène est moins précis que son adversaire, mais comme il donne beaucoup plus de coups, bah pour moi, il touche plus. Onzième et avant-dernière reprise. On attaque la 11e reprise de ce championnat du monde WBA des lourds légers
Quel combat pour l'instant, on est gâté. Quelle intensité. Et encore beaucoup de suspense. Allez, des gauches, voilà, allez. Là, il a voulu s'accrocher, là, il a pas laissé le Belge l'accrocher. Voilà, ça passe, voilà. Oh, la combinaison au visage. Oh, il n'est pas bien, Méry. Il vacille, le Belge. L'accélération extraordinaire d'Arsène Goulamirian. Il est au bord de la ça fait mal, rupture. ça. Riyad Méry. L'arbitre va peut-être arrêter, allez. Il arrête. C'est terminé. Il est champion du monde. Fin du combat. L'horreur devient réalité. Extraordinaire. Arsène Goulamirian, quelle 11e reprise. Il est champion du monde. Et le Belge qui ne comprend pas. Mais il n'y avait plus du tout de réplique de la part de Riyad Méry. Il y avait surtout une pluie de coups d'Arsène Goulamirian. Puis il ne ripostait pas, il répliquait pas, donc. Ah, on a parlé tout au long du combat de cette force d'avoir dompté ce caractère fougueux. Ça a été sa première victoire, sa deuxième, c'est d'avoir aussi finalement libéré. Exactement, de lâcher cette quand il puissance. fallait. Exactement. Et les coups, les derniers coups qu'il met, il n'y a pas beaucoup de coups à côté. Voilà, on a un beau Arsène ce soir, vraiment. Et un combat fabuleux parce que oui, faut être deux, toujours. il a très bien démarré son championnat du monde, Méry. Les 3 premières reprises, elles sont pour le Belge. Et puis petit à petit, c'est parti d'un uppercut qui a fait mouche. Ça l'a rassuré. Derrière, il a été patient, il a construit ses attaques comme il l'avait toujours dit. Arsène Goulamirian et la puissance libérée au 11e round. Et la France qui retrouve un champion du monde. Voilà. Quelle séquence, Fabrice, là. Puis, il a ses coups qui vont vite, il n'est pas essoufflé. Ils ont fait 11 rounds pourtant. Là, c'est vraiment félicitations. Ah oui. 16 ans après Jean-Marc Mormec, la France retrouve un champion du monde dans cette catégorie des lourds légers pour ce titre WBA. Vous avez un point commun désormais, Voilà. Arsène et vous. Ce titre mondial WBA des lourds légers, 5e français champion dans cette catégorie. La joie, elle est splendide. Ah oui. Ça, c'est aussi le soulagement de 9 Travail, semaines. oui, oui. Allez, la zone d'impact Canal, concoctée par Saïd Benagem, pour voir que c'est incroyable quand même. La première partie du combat, Méry avait Voilà, beaucoup plus mesdames, touché. messieurs, s'il vous plaît, Et on va l'activité vous d'Arsène demander a fait que de laisser le Belge a pris 116 le coups ring à la tête. clair pour que Jimmy Lennon puisse faire l'annonce. Et la que différence, elle est importante à la l'arbitre fin. puisse, Exactement, exactement. accueillir Il a réussi les à faire boxeurs, son s'il vous plaît. Il a mis beaucoup de coups. Et puis évidemment, comment ça passe, hein. Et on a vu 11 coups au menton. Le fruit aussi d'un travail en uppercut qui a vraiment été la clé pour se libérer et pour vraiment tactiquement mettre le doute dans l'esprit de Riyad Méry et confirmer derrière. Extraordinaire en plus que de devenir champion du monde avec une victoire avant la limite. Fabrice. Exactement, oui, exactement. Et puis là, disons que pour lui, c'est le match parfait. Voilà, on l'a dompté, il a réussi à bien se poser, à mettre les coups qu'il fallait, tout ça. Quand il a touché, la bête Arsène est ressortie. C'est vrai. Voilà, il a mis des coups. On l'a vu, il n'est pas fatigué, il souffle pas. Même au 11e round, ses coups, ils partent encore vite, fort. C'est du grand Arsène ce soir. Maman, je t'aime. Ah, eh oui, c'est sa maman si importante dans la vie d'Arsène Goulamirian. Il a perdu son papa très jeune, il était militaire. Et il a été tué à la guerre. Et sa maman qui passe toutes ses soirées à l'étage, dans la chambre, elle ne veut pas voir. Oui, normal. Elle attend Oui. qu'on vienne lui dire il a gagné. Voilà. Donc ça fait 23 fois qu'on vient lui dire Ah, puis Arsène a gagné, mais alors là en plus il a gagné la plus belle des ceintures. Donc elle redescend et elle savoure Voilà, mesdames, enfin. messieurs, s'il vous plaît, on va appeler les boxeurs au centre du ring pour la décision officielle. Et on va demander, s'il vous plaît, au coin, de se mettre derrière les boxeurs et derrière l'arbitre, s'il vous plaît.
Oh, Michel Soro qui est venu voir son copain. Ah oui, Parce que ça fait 3 fois qu'ils vont ensemble à Big Bear se préparer. ça crée des liens. Ah, ça crée des liens, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Louis Toutain aussi qui était là avec eux. We have the time of 56 seconds in round number 11. Our referee in charge stops the contest. He is the winner by way of technical knockout and the new WBA Cruiserweight Champion of the World, Arsène Feroz Goulamirian. Sur le toit du monde, Arsène Goulamirian, le combat parfait, au meilleur des moments, lors de ce grand soir qui le voit devenir le 5e Français champion du monde dans cette catégorie des lourds légers. L'image très belle aussi, c'est les applaudissements de Riyad Merhi au moment de l'annonce, ce qui prouve aussi la grande classe de ce jeune Belge. Exactement. Un championnat du monde, c'est ça. Voilà. On arrive le soir du championnat du monde. Pas la veille, pas le lendemain, pas un mois avant, pas un mois après. On arrive le jour, on a préparé son combat, on a une grosse condition physique, on a préparé tactiquement, techniquement. Un championnat du monde, c'est ça. Ça ne se gagne pas par hasard, un championnat du monde. Voilà. Le travail à payer, un championnat du monde, c'est ça. Superbe image, vraiment. Arsène Goulamirian, c'est lui finalement qui était sous pression parce que première chance mondiale à 30 ans. Il n'avait pas trop le droit non plus de se louper. Mais lui s'était déchargé de toute cette pression en disant j'ai 25 ans, j'ai le temps moi. C'est vrai qu'il mérite une nouvelle chance mondiale parce que lui aussi a vraiment été Il a très fait très un grand bon. match, bien sûr. Ah, il va pouvoir savourer, Voilà. pas forcément Mesdames, réaliser, messieurs. même si les premiers mots vont être, Voilà, mesdames, messieurs. vont être très forts. Arsène, on vous a vu dans les bras de votre adversaire. Vous lui avez rendu hommage, forcément. Ça a été un rude adversaire, un superbe combat. Tout d'abord, je veux remercier le public de Marseille. Vous étiez formidable. Arsène, d'ailleurs, dans le public, il y avait les Belges aussi. Hein. C'est pour ça que je note bien le public qui est aujourd'hui à Marseille. Les Belges, vous avez un grand champion. Vous devez être fiers de lui. Il est jeune. Il a un long chemin devant lui. Il faut toujours l'encourager. Au mauvais moment, au bon moment. Si vous êtes là, c'est qu'il vous a ramené beaucoup de chemin. Vous devez continuer ce chemin. C'est un champion. Juste ça, je vous ai à dire. Arsène, Ça, c'est un est-ce discours de champion. on a vu qu'il avait commencé très fort, que vous étiez revenu dans le combat au fur et à mesure. Et puis, vous avez quoi? Vous avez décidé de lâcher à la 11e. Vous sentiez que c'était possible? Ah, si c'était pas possible, je serais pas monté sur le ring déjà avant tout. C'est simple. Avec Riyad, on avait travaillé avec mon coach. Une stratégie, c'est vrai que le décalage, je devais faire un peu plus. Je l'ai fait un peu moins. Mais bon, je travaille. Ça fait que ma 3e préparation à Big Bear Lake. Le travail n'est jamais fini. Au fond, toute ta carrière, tu travailles, tu apprends, tu apprends. J'ai appris aujourd'hui, je suis champion. Je remercie mes sponsors. Je remercie à Sébastien Carriès. Merci à Riyad Merhi. Reste fort. Je vous remercie le public de Marseille, toujours. Merci à vous. Je dédie cette victoire à la France et à l'Arménie. Merci à vous. Quel beau discours, quel beau combat, quel beau champion, quelle belle soirée. On a des superlatifs plein la bouche. On s'est vraiment régalé, Sébastien. Fabrice, avec ce nouveau champion du monde français, Arsène Goulamirian, qui donc vient à bout à la 11e reprise de Riyad Merhi. On n'oublie pas aussi la victoire de Michel Soro, qui lui peut-être aussi dans quelques semaines, quelques mois sera de nouveau champion du monde chez les super welter dans cette catégorie, dans cette fédération WBA également. On s'est vraiment régalé, on a hâte de retrouver Michel Soro, de retrouver Arsène Goulamirian, de vous retrouver aussi Sébastien et Fabrice. Ça vient assez vite, ça vient vendredi prochain sur Canal Plus Sport. Ce sera le Valois, le main event 6 de Malamine Koné. Merci à Laurent Lochamp, merci à Agathe Roussel, à Jean-Baptiste Allom, à toutes leurs équipes, à nos là, c'est amis la qui sont folie, là. là. Bah oui, le public bah, de c'est la Marseille a folie, été là. chaud, évidemment, c'est Ah bah régalé, oui. monsieur, c'était génial. Allez, à vendredi, salut. Come with me, come with me. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai été ravi.
Pardon. Alors, on fait un plateau, mais il ne faut pas dire ce soir ni quoi que ce soit. Il ne faut pas donner d'éléments de temps, s'il te plaît, Fabrice, parce que c'est diffusé ce soir et demain. Ok. Non, je préfère te dire, si tu dis ce soir, il a été. Et si tu le dis, je t'arrête tout de suite, c'est pour toi la tournée. D'accord? D'accord. Ouais, faut juste qu'il y ait un peu moins de monde, parce que. Mais je sais. Ouais, je sais. Oh, remarque en même temps, bon. C'est assez serré là. Hein. Allez. Oh. Quelle élégance, Fabrice. C'est de ta faute. C'est l'homme élégant. Ouais, allez, c'est parti. On y va. Allez, t'es prêt, Fabrice? Yes. Parce que ce soir, il était bon. Ouais. Plateau Info Sport. La France a de nouveau un champion du monde. Oui. Arsène Goulamirian a tout simplement fait le combat parfait, Fabrice, pour devenir champion du monde WBA des lourds légers. Dans un duel de co-challenger qui était excitant, ça l'a été pour une victoire avant la limite. Exactement, il a fait le match parfait. Le match parfait, son adversaire lui a causé des petits problèmes au début de combat. Après, il a continué son travail. Il a bien maîtrisé la chose. On sent qu'il y a une grosse préparation là-dessous. Je kiffe. Et vraiment, il a montré de belles choses ce soir. Alors on dit toujours devenir champion du monde, c'est beau, confirmer, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais on a l'impression qu'avec la métamorphose qu'Abel Sanchez a réussi à faire sur Arsène Goulamirian, on peut espérer qu'il conserve bien sa couronne. Exactement, c'est un peu ce qu'on avait peur avec Arsène. On avait peur qu'il boxe comme ça et qu'il ne voulait pas comprendre et qu'il continuerait à boxer comme ça. Donc on se pose un petit peu de questions. Ce soir, il a prouvé le contraire. Voilà, donc maintenant on peut tout imaginer. Voilà, la France n'avait plus de champion du monde, c'est fait. Exactement, grâce à cette victoire d'Arsène Goulamirian, ouais. Qui devient le 5e Français champion du monde dans cette catégorie et qui donc vous rejoint, Fabrice. Exactement, c'est avec plaisir.